Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies pour vous les vierges et ascendant vierge pour votre mois de novembre 2024. Mois de novembre, 11e mois de cette année 2024, le nombre 11 représenté par la force, cette force qui dénote quoi? La conquête, le courage, l'énergie, l'action, l'approfondissement, en tous les cas par ces actions pour clarifier peut-être une situation. Ce nombre 11 pourrait dénoter aussi, ça peut être à côté avantageux parce que ça peut dénoter on éclaircit une situation, on va de l'avant, on saisit les opportunités, on écoute son intuition. Et côté négatif, c'est la tension, c'est peut-être l'instabilité, le fait de vouloir toujours forcer les choses, etc. Donc attention avec ce nombre 11. Attention aussi dans vos démarches administratives avec ce nombre 8, en tous les cas pour exaucer votre souhait. 11 et 8, ça fait bien 19, donc on exauce peut-être un souhait pour certains et certaines avec les vierges et ascendants vierges. Allons voir cela tout de suite. Allez, on y va. Alors, on commence immédiatement donc avec le tarot de la sorcière en 12 cartes plus 2 cartes supplémentaires qui font la surprise du mois. Je poursuivrai avec le tarot akashique et je terminerai avec le divinum. On y va à la coupe pour vous les vierges et ascendants vierges. On ressent peut-être de l'injustice pour certains et certaines vis-à-vis de certaines situations de rupture, séparation. On a ce désir, en tous les cas, on voit qu'il y a de l'instabilité. Les projets sont vains, il y a des erreurs, il y a des illusions, de la séparation, de la dispute, qu'il faudra peut-être aller au fond de votre questionnement, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aller de l'avant, il vous faudra bien cela. En tous les cas, on vous dit, mettre plus de maturité, de compréhension, d'autorité, mettre de l'ordre par rapport à vos inquiétudes, par rapport à tout ce laisser aller, tout ce qui bloque ici pour certains et certaines. Allez, on va mettre de l'ordre, on se met en action pour vous les vierges et ascendants vierges. On y va. En 12 cartes. Allez, voici les 12 cartes et les deux dernières qui sont donc les surprises. On commence par notre première semaine que je découvre en même temps que vous. Le roi d'eau, le 6 de terre inversé ainsi que le 4 d'air. Alors, nous avons donc le roi d'eau qui nous parle de générosité et de confiance aussi. Donc vous avez besoin peut-être de retrouver votre confiance en vous pour vous, les vierges et ascendants vierges, d'où par rapport peut-être à une situation instable. Alors ça peut être de l'égoïsme, manque de clarification, le fait que dans votre domaine pro ou même sentimental, ça bloque, ça n'avance pas, etc. Donc on voit que on a ce désir de retrouver sa confiance et on a ce désir peut-être de sortir d'une désorientation aussi. Et donc de ce fait, on voit qu'avec notre 4 d'air, eh bien, on va prendre le temps. Le temps peut-être à la réflexion, à peser le pour et le contre, le temps peut-être de se poser les bonnes questions aussi par rapport à tout ce qui bloque, tout ce qui ne vous permet pas aussi d'avancer. On voit qu'effectivement avec le 6 de terre, on fait face peut-être à de l'égoïsme autour de soi ou de l'inconsidération aussi, si c'est dans le domaine professionnel. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici, eh bien, vous allez peser le pour et le contre. Est-ce que je reste dans cette entreprise parce que je m'ennuie, parce que j'ai pas l'élévation, parce qu'on ne répond pas à mes questions, etc., etc. Ou peut-être qu'aussi c'est une autre instabilité, mais on voit que vous avez ce désir d'aller de l'avant, de retour, de confiance aussi pour certains et certaines. Et donc il y a une prise d'action là-dessus. Même chose si c'est dans le domaine sentimental, vous êtes quelqu'un de confiant, de généreux, mais que pour le moment, dans vos relations, on voit qu'il y a quelque chose, il y a peut-être du laisser aller, des choses qui ne vous plaisent pas. Et donc, on voit que vous avez ce besoin de temps peut-être à la réflexion, de temps de sortir d'une désorientation, de son anxiété ou de ses peurs. Vous posez les bonnes questions, bien entendu. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot akashique pour cette première semaine.
Alors, pour cette première semaine, nous avons Hilarion. Hilarion qui est inversé et qui nous parle que effectivement, il y a peut-être un manque de considération dans votre entreprise, peut-être aussi que vous n'avez pas assez éclairci une situation pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui est pas logique aussi, peut-être dans les contrats aussi, dans vos démarches administratives aussi, pour certains et certaines, qu'il faudra peut-être approfondir les choses. On ressent bien aussi, si c'est dans le domaine sentimental, que il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on est dans une instabilité, on se sent en déséquilibre parce qu'on a du mal à se concentrer, on est peut-être célibataire et puis on a du mal à fermer une porte par rapport à une personne qu'on a quittée ou qui nous a quittés récemment pour certains et certaines. Donc on ressent tout cela aussi. Puis aussi parce que ben voilà, on se sent un petit peu en état d'échec, d'involution aussi pour certains et certaines, d'amour non partagé ou de personnes peu sérieuses, ce qui fait que, ben, que pour le moment, on n'a pas très envie d'aller de l'avant en tous les cas. Même chose aussi, peut-être nonchalance, le sentiment que dans le couple, il y a quelque chose qui ne matche pas, d'où le déséquilibre. On a ce besoin de retour de confiance et c'est la raison pour laquelle il y a une réflexion pour certains et certaines. Il y a peut-être le temps, prendre le temps pour soi, pour débloquer en tous les cas les situations. Allez, deuxième semaine ici, nous avons donc notre 8 de feu, l'as d'air et ensuite le cavalier d'air. Alors, avec notre 8 de feu, vous avez dû faire face à des changements brusques, peut-être au sein de votre couple. Vous avez eu des révélations, des choses qui se sont dites, il y a eu des heurts, des disputes, de l'instabilité, peut-être dans le couple. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, on voit que effectivement avec notre 8 de feu qu'il y a un changement brusque qui va vous permettre en tous les cas de franchir un nouveau cap, mais voilà, vous avez été blessé, alors possibilité que le fait d'anciennes relations, on a du mal à aller de l'avant par rapport à une nouvelle relation. Il est possible aussi, si c'est plus dans le domaine professionnel, on voit qu'effectivement qu'il y a un changement brusque dans le domaine professionnel, que vous avez ce désir d'aller de l'avant. En tous les cas, vous avez ce désir de débloquer une situation, ce qui fait qu'il y a eu des révélations, peut-être au sein d'une équipe, vous allez apprendre quelque chose et qui va vous mettre en déséquilibre. Ici, avec notre cavalier d'air, hein, qui nous parle eh bien, de disputes, d'impulsion, d'imprudence, d'abus. On voit que ça abuse, c'est pas normal. Si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'il y a un changement brusque par rapport à votre recherche, qu'à la suite de votre recherche, enfin, il y a quelque chose de nouveau, mais qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à certaines propositions. Donc, beaucoup de prudence. On va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire de plus avec le tarot akashique. Eh bien, nous avons notre 4 de clés. Et ce 4 de clés nous dit quoi? Eh bien, qu'il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous de toute façon, puisque on voit bien que pour avoir ce désir de retour de confiance, eh bien, que vous allez bien réfléchir par rapport à une situation qui n'est pas logique, un peu comme si vous allez mettre de l'ordre. Pour tout cela, on voit que vous avez ce désir, en tous les cas, d'aller vers le changement, la réconciliation, que vous attendez des révélations aussi, que ça provoque par rapport à de l'instabilité, de l'impulsivité ou du déséquilibre, et que vous allez justement avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités dans le domaine professionnel aussi, mais aussi que vous allez avoir enfin toute l'aide et le soutien nécessaires eh bien, pour avoir gain de cause, pour avoir ces révélations, pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir ce meilleur en tous les cas, ce confort et cette sécurité. Allez, troisième semaine. Nous avons donc notre 5 d'eau, nous avons le 5 de feu et nous avons le diable. Avec le 5 d'eau et notre 5 de feu, on se rend compte ici, avec ce 5 d'eau, que vous faites malgré vos efforts pour débloquer une situation, vos efforts pour avoir le meilleur rendement, vos efforts pour avoir cette élévation professionnelle ou pour clarifier une situation, vous le mettrez dans votre contexte, eh bien c'est compliqué, c'est difficile, il y a toujours de l'impulsivité. Vous faites face à de l'impulsivité, à de l'égoïsme ou de la froideur. En tous les cas, il y a un manque de contrôle sur une situation aussi pour certains et certaines, d'ordre général bien entendu, que ce soit domaine sentimental ou
professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental avec notre 5 d'eau et notre 5 de feu, eh bien on voit qu'effectivement vous faites face à de la jalousie, à du conflit, à de l'irritabilité aussi pour certains et certaines. Malgré vos efforts, ça ne s'arrange pas du tout. On parle de jalousie, de troubles, de situations malsaines, de manque de contrôle. En tous les cas, on ne peut pas contrôler. Peut-être de l'opposition aussi dans le domaine professionnel qui pourrait dire que ben voilà, malgré votre désir d'avoir les révélations, votre désir d'avoir toute l'aide et le soutien nécessaire, bien voilà, vous devez encore affronter les impulsivités, la jalousie, la froideur aussi pour certains et certaines. Alors voyons ce que j'ai à vous dire de plus, hein. Vous le mettrez dans votre contexte bien entendu, n'oubliez pas c'est du général. Avec notre 3 de parchemin qui nous invite justement, eh bien c'est peut-être par rapport à un désir de mutation, de changement, d'élévation professionnelle par exemple, eh bien on voit que vous faites tous les efforts nécessaires pour élargir vos horizons, pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais on voit qu'il y a toujours de la rivalité, du conflit, il y a un manque de contrôle, pour le moment ça bloque ou c'est froid. Si c'est dans le domaine plus sentimental, vous avez ce désir en tous les cas d'approfondir votre relation, de meilleure collaboration, de resserrer les liens, ou peut-être vous avez envie de changer d'air tout simplement, peut-être de mutation, ou vous avez cette envie de voyage par exemple, hein, vous vous disputez dans cette 3e semaine puisqu'on voit qu'effectivement il y a de la considération, il y a des choses qui n'avancent pas ici malgré vos efforts, donc qu'il vous faudra, eh bien peut-être pour certains et certaines, en conseil que je pourrais donner, eh bien voir au-delà pour clarifier une situation ou élargir votre horizon si vous voulez le meilleur en ce qui concerne le domaine professionnel. Allez, on y va, on continue dans la dernière semaine, 9 de feu, 8 d'air et 7 d'air. Alors, avec notre 9 de feu, effectivement, vous allez passer à autre chose. On l'a bien vu ici, vous allez faire une action, vous allez élargir votre horizon, meilleur partenariat si c'est plus dans le domaine professionnel, ou un déplacement où vous allez saisir une opportunité toujours dans le domaine professionnel. Et puis aussi, par rapport à des projets dans le couple, vous élargissez votre horizon, ou vous essayez de clarifier une situation en ce qui concerne le domaine sentimental, mais même professionnel. Quoi qu'il en soit ici, avec notre 9 de feu, on voit qu'on clarifie une situation, on se libère de toutes les complications, on libère les choses, on libère tout ce qui est incertitude, sournoiserie, doute, on sort de ces doutes ici. Ça y est, on franchit un nouveau cap aussi pour certains et certaines. Donc il y a une sortie de doute ici, hein. C'est comme si on voulait s'imposer, quand on se sent mal, on va de l'avant, on sort de ses inquiétudes. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette dernière semaine? Nous avons donc notre 5 de force qui lui nous dit qu'effectivement vous le ressentez que c'est le bon moment pour vous, en tous les cas d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit, hein, un objectif peut-être de se mettre ensemble, un objectif de réconciliation dans le domaine sentimental. Eh bien, vous avez cet objectif peut-être aussi d'aller vers le renouveau, vers le changement. Eh bien, vous vous imposez, vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient pas, vous fermez une porte, vous allez de l'avant. Vous le ressentez, c'est le bon moment pour vous d'atteindre votre objectif. Et si vous avez un objectif à atteindre par rapport peut-être à une demande que vous avez faite, elle serait peut-être plus concrète pour cet hiver. Donc c'est assez proche. Allez, on continue, on regarde plus en avant ici. Eh bien, par rapport, on voit qu'effectivement, dans les surprises, eh bien, avec notre roue de fortune, vous allez véritablement avoir des situations de haut et de bas, de disputes, de réconciliation, d'accord ou de déblocage ici. Donc, on voit que c'est plutôt en dents de scie pour certains et certaines. Et par rapport à tout cela, il faudra bien faire face à tout cela, d'affronter en temps utile ce qui doit être affronté, bien entendu, pas de précipitation aussi, puisqu'on
On voit qu'il y a effectivement en troisième semaine des situations et où il y a un manque de contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler, sachez-le. On voit qu'avec notre roue de fortune, qu'il vous faudra être dans une certaine patience par rapport au manque de clarification de certaines situations, par rapport à tout ce qui est secret. Attendez, patientez, votre patience en tous les cas sera payante, plus vers la quatrième semaine, puisqu'on voit que vous allez savoir vous imposer, vous libérer d'une situation pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour aller vers le meilleur. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue, on regarde avec le divinum. Je vais sortir la carte du divinum qui vous permettra justement eh bien, de vous libérer d'une situation préoccupante pour pouvoir aller de l'avant. Vous reprenez vos droits ici. Hein. On voit qu'effectivement, vous allez mettre en quelque sorte de l'ordre dans votre vie en prenant les choix qui s'imposent. Allez, les choix peut-être d'une réconciliation, les choix peut-être de changement de poste, les choix peut-être de, je sais pas, de mutation, d'élargir votre horizon en tous les cas suite à un déplacement important pour certains et certaines. On y va. Allez, on va voir. Quelle est donc la carte ? Alors, hop, et hop, on y va. Alors, on voit qu'effectivement, que même si vous vivez une période compliquée, difficile, parce qu'il y a un manque de projection, pas d'enrichissement, ou malgré vos efforts, ça a du mal à se débloquer ici, on vous dit que de toute façon, ça ne durera pas, ce mal-être, cette insécurité, ce sentiment où on se sent quelque peu dépassé pour certains et certaines. Donc on vous dit, hein, de toute façon, effectivement, il y a des choses qui vont vous déséquilibrer, des choses qui vont vous bouleverser pour certains et certaines. C'est une transition. C'est ce qu'on me dit. Allez, c'est une transition, mais bientôt, on voit que vous allez retrouver votre confiance en vous, votre bien-être, votre sécurité, que bientôt, tout va s'arranger. C'est ce qu'annonce cette carte qui vous permettra justement d'aller de l'avant et c'est ce que je vous ai annoncé en dernière semaine de ce mois de novembre. Donc amélioration de votre situation, nouvelle projection, vous allez savoir vous libérer en tous les cas de tout ce qui est malsain pour pouvoir aller de l'avant. C'est la consécration des choses. Je vous le souhaite. Allez, je vous souhaite un très joli mois de novembre 2024 et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.